Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée-Bissau. Le président sortant affirme qu'il ne se représentera pas à la prochaine élection présidentielle. Le président Oumarou Sissoko Embalo, dont l'élection avait été contestée par ses opposants, a déclaré ce vendredi qu'il ne se présentera pas à la prochaine présidentielle qui doit avoir lieu en 2025. Je ne serai pas candidat en 2025. Mon épouse m'a conseillé de ne pas me présenter. Je respecte donc ses conseils. C'est ce qu'il a déclaré aux journalistes après un conseil des ministres. Le président est dans une situation un peu compliquée. On a parlé de cette tentative de coup d'État entre-temps il y a quelques mois. Et puis on connaît aussi la situation sociopolitique en Guinée-Bissau. On s'attendait à voir si le président Oumarou Embalo Sissoko va tenter de forcer les choses. Il a décidé de respecter les dispositions constitutionnelles. Il ne se présentera pas donc à la présidentielle qui s'annonce à grands pas. Ce sera en 2025. Je commence par vous, Robert Kosigan-Akwete, dans cette sous-région où la question de respect des dispositions constitutionnelles fait souvent débat, où on soupçonne la plupart des chefs d'État de vouloir aller au-delà de ce qui est prévu par la Constitution. Le président Oumarou Embalo Sissoko vient de déclarer qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle prochaine, qu'il le fait sur conseil de sa femme. On plaise à Dieu de le soutenir et de le guider pour que il puisse joindre l'acte à la parole de sa femme. J'ai dit, quand nous prenons un peu l'histoire de la Guinée-Bissau, il y a plus de coups d'État, de coups de force que l'alternance au pouvoir. Et si pour cette fois-ci, Embalo, qui a pris les rênes de ce pays par des élections dont son challenger ne l'a pas toujours reconnu comme gagnant jusqu'alors, son premier ministre rebelle. Et s'il veut quitter le pouvoir sur conseil de sa femme, moi je dis c'est une bonne chose. Vous savez, l'alternance est une bonne chose pour nos pays parce que ça permet à ce que de différents courants puissent passer à la tête du pays pour essayer d'améliorer beaucoup de choses, tant sur le plan politique, social, économique, développement et tout. Donc si aujourd'hui sa femme le conseille de quitter le pouvoir, il vaut mieux quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Parce que vous savez, quitter le pouvoir par les urnes est mieux que quitter le pouvoir par les coups de force. Voilà, il vaut mieux que il puisse suivre la voie qu'il a amené au pouvoir et prendre la même voie pour alors sortir par la grande porte. C'est toujours ce que nous avons souhaité pour nos chefs d'État. Il va falloir que ils puissent joindre l'acte à la parole, que en 2025, ils puissent alors sortir par la grande porte pour qu'ils deviennent une référence. Voilà. Et que on le cite en Guinée-Bissau comme quoi il est venu par les urnes, il est parti après ces 2 mandats. Ce serait vraiment un repère pour les politiques bissau-guinéens. Voilà que dans une de ces déclarations, il dit il va partir mais il ne laissera pas la place à un bandit. Lui seul sait qui caricature par bandit. Moi, je pense que c'est ses principaux opposants quand on. Mais moi, je pense que c'est plus les textes. Les textes doivent être le filtre. Les textes constitutionnels doivent être plus le filtre que ces desiderata. Bon, c'est ce que moi j'aurais souhaité. Alors qu'il mette en pratique les conseils de sa femme. Cette femme est très sage. Cette femme-là, il faudrait que les grandes instances politiques de la Guinée-Bissau puissent la décorer parce que elle vient de elle vient de donner un conseil utile au chef de l'État qui sera peut-être la norme pour ses successeurs. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan-Akwete. Adam Adjrodou, le président Oumarou Embalo Sissoko ne va pas se présenter à la prochaine présidentielle. Il faut dire que, d'ailleurs, il y a de cela pratiquement un mois qu'il parle encore d'État, qu'il parlait encore d'une tentative de coup d'État. Les assauts contre sa gouvernance, il y en a eu tellement depuis sa prise de pouvoir. Et le président Oumarou Embalo Sissoko rassure qu'il ne va pas se présenter à la prochaine présidentielle et c'est sur conseil de sa femme. Plus au premier degré, je pense que pour certains esprits, on pourrait donc acclamer, puisque aussi c'est le narratif actuel en ce qui concerne l'appréciation des démocraties dans nos États. Il va de soi que
en tout cas, ce narratif de Oumaro puisse donc susciter des débats, et surtout venant donc de sa femme, puisque sans le nommer, on a toujours dit que les femmes sont les premiers conseillers, en tout cas de tout dirigeant, quel que soit le niveau d'appréciation de cette responsabilité. Vos femmes sont celles-là qui sont au sein de la population, qui les écoutent, qui peuvent véritablement donc vous conseiller. Voilà d'ailleurs même pourquoi, lorsque vous prenez sous d'autres cieux, d'ailleurs même, des chefs d'État, lorsque vous avez cette responsabilité, sont des femmes également, ont un cabinet, etc. Ça voudrait dire quelque part qu'ils font partie intégrante donc de la gouvernance. Donc ce que la dame a dit, de mon point de vue, n'est que dans son rôle. Je pense que plusieurs dirigeants également ont su, en bien ou à mal, apprécier en tout cas ces conseils-là donnés par leur époux pour véritablement donc tirer en tout cas meilleur profit en faveur du gouvernement, parce qu'un chef d'État ou tout gouvernant qui est élu, il est élu toujours pour bien faire et chacun veut marquer son temps. Et donc Sissoko a trouvé bon donc de pouvoir donc annoncer à la fin du monde qu'il ne briguera pas un second mandat. Mais au-delà de tout, au-delà de ces motivations, lorsque vous suivez également les argumentaires qui ont suivi, et je pense que mon frère le disait tantôt, lorsqu'il dit il ne cédera pas donc le pouvoir aux bandits, ça voudrait dire quelque part, en réalité, cette annonce-là pouvait donc temporer d'autres pôles politiques. Tel n'a pas le cas. Je pense que Oumaro s'apprête donc à pouvoir encore, en tout cas, faire vivre des jours assez sombres à sa population, puisque lorsque vous annoncez à la fin du monde que vous ne ferez pas un second mandat, il ne vous appartient pas en réalité de pouvoir faire le choix de votre successeur. Et lorsque vous lisez très bien, en tout cas, ce narratif du président Oumaro, ça veut dire quelque part qu'il s'apprête à pouvoir choisir lui-même, en tout cas, le chef de l'État qui trouverait bon. Puisqu'en parlant du fait qu'il ne remettra pas le pouvoir aux bandits, c'est justement faire en sorte que l'opinion de la population ne puisse pas s'exprimer. Si tel est le cas, je pense que en réalité, il ne pourra pas dire qu'il ne remettra pas le pouvoir. Ça voudrait dire qu'il s'apprête à choisir lui-même le chef de l'État qui trouvera bon à le succéder, au détriment donc de la population qui est investie dans de ce pouvoir-là. Et lorsque nous savons que nous sommes dans un environnement où la politique n'a jamais été stable, et vous l'avez dit tantôt en parlant donc de lui-même, son mandature n'a pas été toujours de tout repos, des coups d'État qui sont d'ailleurs annoncés pour la plupart du temps, des opposants qui ne lui laissent pas le temps, lui-même les promesses aussi non tenues lorsqu'il dit la Guinée sous son air n'est plus la plateforme tournante donc de la drogue. On a vu que la plus grande saisie de tous les temps qu'on a eu, c'est sous lui. Et tout ça là repose encore la Guinée sur le plan international comme étant ce pays-là qui n'a pas su véritablement tirer, en tout cas, meilleur profit de plusieurs, en tout cas, propositions et accords tels que l'ont voulu, en tout cas, le registre international. Donc, je pense que aujourd'hui, il faudrait quand même que la CEDEAO, si tel encore qu'il a encore ce poids-là, puisque la CEDEAO a toujours intervenu, et en tout cas n'en déplaise à ceux qui veulent l'apprécier comme ils l'ont, puisque en tout cas les politiques n'ont jamais souhaité que la CEDEAO puisse avoir donc des forces dans ce pays-là, que ça n'a jamais été en leur faveur. Puis commencer déjà par en tout cas apprêter les mécanismes d'alerte. Ces mécanismes d'alerte-là, parce que le message d'Oumaro est à scruter à un degré plus élevé pour éviter à ce que ce pays-là ne retombe encore dans les travers, puisque c'est ce qu'il a dit, et serait encore dommage et malheureux pour ce pays-là. Il aurait bien voulu, j'aurais bien voulu qu'il donc se taise, et au lieu de dire aujourd'hui que voilà, je ne remettrai pas le pouvoir. Puisque l'information, en réalité, l'information c'est là. L'information n'est pas l'information qui se présentera plus. Puisque ça, en tout cas, pour nous les journalistes, ce n'est pas ça l'information. L'information, c'est quand il ne remettra pas le pouvoir. C'est pas lui. On ne partage pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est la population qui choisit à la suite des élections. Et lui, il s'apprête à choisir un président. Et donc, moi, je redoute en réalité des nuits assez sombres pour, en tout cas, ce pays-là qui a retrouvé, en tout cas pendant ces derniers temps, une sorte d'accalmie que le président s'apprête à véritablement donc,
mettre de côté et activer encore la vie de monde. Alors, en 2019, à ces élections de fin d'année, on a vu un peu la contestation. Il a fallu attendre plusieurs mois avant que le président Umaru Embalo Sissoko ne soit investi. Jusqu'à présent, son principal rival, Domingos Simões Pereira, continue toujours de contester cette victoire et il dit qu'il ne va pas se présenter à un second mandat puisque c'est normalement son premier mandat. Il ne va pas se présenter pour un second mandat, c'est déjà une première, en tout cas dans ce pays, qu'il décide volontairement de ne pas en faire. Mais le fait qu'il dise, comme vous l'avez tous touché du doigt, le fait qu'il dise qu'il ne va pas laisser le pays aux bandits, est-ce qu'il faut craindre que sa succession devienne un problème, pasteur? C'est une déclaration très vulgaire. Une déclaration très vulgaire parce que un chef d'État ne dit pas ça. Vous savez, quand vous prenez Embalo, il n'est même pas, il n'est pas lui-même stable depuis qu'il faisait des déclarations. Quand vous le suivez, il a été à la tête de la CEDEAO. On suivait ces déclarations à l'emporte-pièce, des déclarations intempestives, donc qui montraient la personnalité, qui exposaient la personnalité de ce dirigeant. Vous savez, la Guinée-Bissau a toujours un pays qui a été toujours agité par des coups d'État, par des actes de violence, avec des clans entre les généraux. Lui-même, c'est un officier. Il est général. Donc, entre les généraux, les clans, pour la lutte à la cocaïne, aux drogues et autres, donc qui est devenu la plaque tournante de la drogue. Donc aujourd'hui, ce qu'il dit, il ne cédera pas le pouvoir à des bandits, mais lui-même, il est plus ou moins, il n'est pas loin des bandits. Ouais, il n'est pas loin. Il n'est pas loin parce que ils se connaissent. Eux tous, ils se connaissent. Ils savent, ils connaissent leur statut. Et donc, aujourd'hui, je crois que il a plutôt mis en cause ce temps d'accalmie qu'on a connu. Même, c'est vrai quand même qu'il y a toujours des trucs, des poches de résistance. Il y a toujours des intentions de coup d'État. Aujourd'hui, je crois qu'il a encore mis le feu en disant cela. Parce que il a sélectionné déjà, il y a des gens qu'il a déjà mis hors de la prochaine gouvernance. Même s'il y a élection, c'est lui, Embalo, qui va décider, qui va choisir celui qui sera son successeur. Et c'est très grave. Moi, c'est bon que ça soit sa femme qui le dit. J'aurais aimé quand même qu'il dise, bon, je décide. C'est vrai que c'est sur son conseil de sa femme, ce qui est une bonne chose par rapport, parce que c'est son premier mandat. Il a encore le droit de faire un deuxième mandat. Mais des déclarations comme ça, il faut s'en méfier. Parce qu'il y en a tellement eu en Afrique que quand on le dit, quand les dirigeants africains le disent, ça ne fait pas confiance. Vous vous rappelez, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils ne vont plus se présenter, que ce soit en Côte d'Ivoire, un peu partout, mais finalement, qui vont même, le quatrième mandat même est encore à la porte en Côte d'Ivoire, alors qu'on voulait faire seulement deux, se limiter au mandat. Bon, donc aujourd'hui, Embalo, je crois que il aurait pu se taire. Parce que l'information, ce n'est pas de ne pas se présenter. L'information, c'est de dire qu'il ne va pas céder le pouvoir à un bandit, à des bandits. Mais qui sont ces bandits? Ces concitoyens? Ah, mais c'est grave ce qu'il a dit. Et donc, déjà, les lendemains sont incertains. Même juste avec cette déclaration-là, il pourrait être renversé. C'est-à-dire, c'est en Guinée-Bissau. Ça, c'est en Guinée-Bissau. Il a lui-même ouvert. Qu'il a parlé d'une tentative de. Mais il a encore, oui. Tentative, sa pilule, finalement. Donc, il a ouvert la voie encore à l'instabilité. Les gens vont dire, ah bon, donc, ceux qui accuseraient d'être bandits, même ceux qui connaissent, ils disent, ok, vraiment, on attend, on ne va pas l'attendre, finir son mandat avant de le déposer. Donc, je crois quand même que cette déclaration-là, elle vient plutôt attiser la haine, tisser les vieux démons, et on ne pense pas que la Guinée-Bissau est sortie de cette zone tumultueuse. Il avait pensé faire il avait pensé prendre une bonne décision qu'on salue. Parce que si c'était son deuxième mandat, ça ne serait pas un événement. S'il était à la fin de son deuxième mandat, ça n'aurait pas été un événement. Parce que constitutionnellement, il ne peut plus se présenter. Oui. Mais comme c'est son premier mandat, il ne veut pas briguer un second mandat,
c'est une bonne chose, mais je pense que à côté de nous ici, que ce on avait dit on ne va pas faire second mandat, on l'a fait. Donc aujourd'hui, il faut prendre ça avec beaucoup de pression. Est-ce que c'est pour peut-être noircir ses ennemis, dire, et puis un temps rebondir encore que non, il va se présenter, personne ne saurait le dire, mais c'est dommage, ces genres de déclarations, une haute personnalité, un dirigeant d'un pays n'aurait pas pu dire cela. Alors, Robert Kossigin-Kouité, le président a annoncé qu'il ne se présentera pas à la prochaine présidentielle qui aura lieu en 2025. C'est son premier mandat, on le rappelle. Est-ce que cette déclaration, à l'issue d'un premier mandat, vous inspire confiance quand on sait que dans la plupart des cas, on fait d'abord 2 mandats et puis on cherche à se maintenir au pouvoir par d'autres manières, ou que ceux qui ont fait donner cette information n'ont pas pu le respecter. C'est peut-être l'instabilité, l'instabilité politique en Guinée-Bissau qui pousse sa femme à lui demander de partir pour continuer par le voir vivant que de rester vouloir faire son deuxième mandat et qu'il soit canardé par après. Et donc la seule fausse note qu'il a commise selon moi, c'est de dire qu'un bandit ne doit pas le remplacer. Les textes règlent ça déjà. Les textes constitutionnels bissau-guinéens règlent déjà ce problème. C'est-à-dire que il y a la constitution, il y a le code électoral qui définit comment, quand est-ce qu'un candidat peut se porter, candidat pour les élections. Soit-elle présidentielle ou législative. Donc ce n'est pas à lui de choisir son candidat. Quand c'est lui qui choisit son candidat, les textes ne sont plus respectés. Donc il faudra que sa succession soit sous la coupole de la Constitution et du code électoral bissau-guinéen. C'est la seule fausse note que moi je note, mais bon, vous savez, nous sommes en Afrique où tout le monde fait ce qu'il veut, tout en oubliant royalement les textes. Embolo Sissoko a choisi de quitter pour ne pas être demain déchu du pouvoir par les mutins, puisqu'il vous souvienne qu'il y a moins d'1 an, il a frôlé un coup d'État. Oui. Et donc peut-être que c'est cette peur qui dérange sa femme, et sa femme lui a demandé de quitter déjà au premier mandat pour que il soit en vie. Et vous savez, la Guinée-Bissau, c'est aussi une plaque tournante de drogues dures. Et que sous embargo, la donne n'a pas changé. Les cartels sont toujours là. La fois dernière, il y a un aéronef qui a quitté la Colombie avec pratiquement 2000 tonnes de cocaïne. Et donc ça veut dire que même sous embargo, la Guinée-Bissau est toujours une plaque tournante de drogue dure. Donc il vaut mieux qu'il quitte vite avant que la chose ne le quitte. Et peut-être on a oublié quelque part, on a oublié qu'il a même dissous. Il a même dissous l'Assemblée nationale. Il y a des tentatives de coup d'État. Il n'y en a pas eu de nouvelles élections jusqu'à présent. Donc il gouverne sans Assemblée nationale. Ce qu'il faut dire en réalité, moi je pense que c'est vrai, le Pastor Edo le disait tantôt, lorsque vous prenez Sissoko Embalo, c'est vrai, lorsque vous le voyez de tout temps, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche et aucun respect sur les normes diplomatiques, que ce soit envers ses pairs, envers même les situations internes même des pays. Et lui-même, vous voyez, lorsqu'il parle donc à ses concitoyens, je n'ai pas l'impression de voir un président qui est véritablement respectueux des valeurs liées donc à ces personnalités-là, qui, on l'a dit, président donc l'Assemblée, lorsque vous respectez en réalité donc les tests à l'approche des élections, depuis qu'il a dissous donc l'Assemblée, on devait donc avoir des élections pour pérenniser cette démocratie-là qu'on n'a pas vue sous ses règnes. Donc moi je pense que au-delà de tout, c'est vrai qu'on lui accorde le bénéfice du doute en ce qui concerne, en tout cas ces valeurs-là suscitées par sa non-représentativité, mais je pense que ce pays-là est en phase d'abriter dans des moments assez effroyables si ces paroles-là viennent d'un président comme Sissoko. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.